Je viens de tirer un chevreuil. L'animal est resté sur place. Et on va faire un contrôle de tir avec le chien, qui est un teckel qui va travailler en liberté. Il s'agit de la Kata, qui est une superbe petite chienne de 5 ans. L'animal abattu se trouve juste en contrebas de cette piste. Et on va zoomer dessus. Il est resté sur place. Maintenant, on va mettre le chien à bon vent pour essayer de retrouver cet animal. Voilà, on vient de lâcher le teckel, qui va essayer de prendre son vent, mais qui m'attend. Le sentier est extrêmement scabreux. Voilà, la chienne n'est toujours pas lancée. Doucement. On va la mettre à bon vent. La descente est quand même conséquente. Et c'est surtout très glissant. Parce que verglacé. En dessous les feuilles, bien entendu. Voilà, nous sommes arrivés en bas. J'encourage la chienne qui m'attend, qui regarde toujours si je suis derrière elle, pour rechercher l'animal. Alors il est clair qu'il y avait un deuxième chevreuil avec, qui lui n'a pas été tiré. Et le chien est en train de repérer les pistes. Là, il est sur une fausse piste. Kata, viens ici. Kata. Voilà, la chienne a déjà repéré l'animal. Il doit se trouver à une bonne vingtaine de mètres d'elle. Et voilà, c'est fait. Voilà, la chienne est partie au vent et a retrouvé le chevreuil mort. Elle vérifie, elle cherche s'il y a du sang ailleurs. Elle va revenir au cadavre. Ah voilà. C'est bien, Kata. C'est bien. Où est la bestiole? Oui, le chevreuil. C'est bien. Non, tu ne mords pas. Et Kata. Alors voilà, il faut intervenir assez rapidement parce que sinon, la chienne risque de plumer le chevreuil. Et c'est vrai que ça, elle y a vraiment le goût. Doucement, doucement. Voilà. C'est bien comme ça. C'est très bien, ma toute. Non, 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 ne mords pas. Voilà, tu le gardes ton chevreuil. Donc cette explication en fait est assez intéressante parce qu'avec un chien sympa qui fiche pas le camp sur la trace d'un autre animal qui était frais puisque l'autre chevrette qui était avec n'a pas été tirée. Ça permet de retrouver des animaux dans de bonnes conditions et surtout de ne pas courir après le chien pendant 2 jours, ce qui est le gros problème avec les chiens qui ne sont pas routinés à ce genre d'exercice. Mais il est indispensable que le chien travaille en liberté, obéisse parfaitement aux ordres, bon, même si des fois c'est un petit peu brouillon, dans la mesure où elle revient, elle part sur une trace, mais elle revient immédiatement quand on l'appelle, et on la remet sur la piste, qui n'existait pas dans le cas présent, et elle est arrivée direct sur le chevreuil, après s'être mise à bon vent. Voilà, allez, tu peux, allez, tu regardes, où il est, tu le gardes maintenant. Allez, tu le gardes ton chevreuil. Où il est ton chevreuil? Tu as une belle toutoute, oui. Mais tu ne mords pas dedans. Tu ne mords pas. Tu le gardes. Voilà, tu le gardes.
C'est bien. Avant toute manipulation de l'animal, donc, on va y poser le bracelet. On peut remarquer que la chienne conserve la garde de son animal et veille au moindre bruit et surveille tous les alentours pour garder son chevreuil. À présent que le bracelet est posé, on va pouvoir déplacer l'animal et procéder à son éviscération dans les plus brefs délais. J'ai régulièrement effectué ce genre de contrôle de tir avec mes teckels, ce qui m'a permis de récupérer très rapidement de nombreux animaux tombés dans des milieux particulièrement encombrés, où il aurait été très difficile de les repérer. Dans ce cas, j'ai toujours équipé le chien d'une clochette. Pour obtenir ces résultats, j'ai aussi souvent que possible organisé une recherche même lorsque le gibier tombé était parfaitement visible. Après m'être assuré qu'il était bien mort, j'ai lâché la chienne, qui a très vite appris ce que j'attendais d'elle. Nous voici arrivés à la piste et la chienne garde toujours son chevreuil qu'elle a suivi très consciencieusement en goûtant évidemment le sang qui perd un petit peu. Bon, cet animal a été abattu avec un calibre 6,5 Messner Magnum et une balle GPA 7,40 g. Bien entendu, la bête est restée sur place, elle était tirée couchée. Et l'autre chevrette m'est sortie carrément dans les pieds. Elle n'a même pas vu où j'étais juste appuyé à un arbre et c'était tout. Ce dressage simple, non contraint, sur grand gibier blessé, m'a permis de ne perdre aucun animal.